que tu dites ça, ma beauté. Hé, les copains, vous vous souvenez tous de mon jeu vidéo préféré, la princesse mutante de l'espace? Eh bien, figurez-vous que je viens tout juste de recevoir la suite, et c'est génial. Mais Carl, cet homme n'a pas de tête. Bien sûr qu'il a une tête, regarde, elle est par terre. Bon, écoute, ces deux, Jimmy m'a demandé de l'accompagner voir une nouvelle série de documentaires ce soir. Est-ce que ça te dirait d'y aller à ma place? Tu n'as pas envie d'y aller? Non, ce soir, j'ai des choses bien plus passionnantes qui m'attendent. Quelle horreur! C'est absolument dégoûtant! Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu nais, ensuite tu meurs, tu te transformes en zombie et ta tête explose. C'est le cycle de la vie. Carl, à table! Tes lasagnes à l'aubergine sont en train de refroidir! Des lasagnes à l'aubergine? Alors ça, c'est vraiment dégoûtant. Berk, des aubergines! Comment est-ce que les gens peuvent manger un truc pareil? Ah! Une vieille tartine beurrée, c'est déjà nettement mieux. Le pain est juste légèrement moisi. T'en veux un morceau, c'est deux? C'est deux. Oh, c'est vrai, il passe la soirée avec Jimmy. Je vais enfin pouvoir m'immerger totalement dans le monde en folie des zombies. Ah! Ça, c'est la vie rêvée. Youpi! Éliminé! Je les ai tous eus. Oh! Oh! Je ferais bien de faire une pause. Salut, oh! Mais c'est deux. Combien de fois je t'ai dit de ne pas rentrer comme ça sans faire de bruit? Et puis d'abord, où est-ce que tu étais passé? Tu as vu l'heure qu'il est? Carl! Je suis tellement touchée que tu t'inquiètes pour moi, même si tu utilises ta grosse voix qui fait mal aux oreilles. Bon, allez, vas-y, raconte. Oh, c'était bien, on a vu 3 documentaires en fin de compte. Jimmy était très content parce qu'il dit que souvent tu finis par l'abandonner au milieu du premier documentaire. C'est tout à fait vrai. Bon, au moins j'ai pas raté grand-chose. Et il m'a demandé si je pouvais y retourner avec lui. Est-ce que ça te dérangerait, Carl? Mais non, je m'en fiche. Il faut que je me concentre sur mon nouveau jeu. Et je ne vais pas bouger de là jusqu'à ce que j'ai fini. Je t'en donne ma parole. Hé, c'est deux. Carl, est-ce que c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Souviens-toi, la nuit dernière, tu m'as affirmé que tu ne mettrais pas le nez dehors avant que tous les zombies de l'univers aient été éliminés. Oh oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Ça veut dire que tu les as tous détruits? Non, je m'ennuyais. Ça ne m'intéresse plus. J'ai décidé de venir te remplacer. J'ai envie de voir Jimmy. Bonjour, Carl. Oh, à qui parles-tu? Je ne vois personne. Oh, je parlais au nain de jardin. Mais il vient de s'en aller. Salut, nain de jardin. Sky, je voulais te dire, tu sais que tu es vraiment très jolie aujourd'hui. Carl, comme tu es gentil de me dire ça. Est-ce que tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, rien. Ça tombe très bien. J'ai fait beaucoup de bénévolat pour le refuge pour animaux et pour me remercier, on m'a offert 2 billets pour un spectacle. Je sais que c'est pas trop ton truc, mais... Oh, mais j'adorerais voir un spectacle avec toi, Sky. Je suis tellement excitée. Quel genre de spectacle est-ce que c'est? C'est une sorte de comédie musicale. C'est l'histoire d'un chien perdu qui traverse tout un tas d'épreuves terribles avant de retrouver sa famille. Ouh, je suis sûre que ça va être très bien. Mais en plus, il faut que je te prévienne, c'est aussi un spectacle sur glace. Je sais que le patinage artistique te donne des boutons, mais... Ça va être merveilleux. Nous allons passer une magnifique soirée. Oh, Carl, ça me fait plaisir de voir que tu fais au moins l'effort de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Tout pour te faire plaisir, Sky. Bon, à ce soir. Oh, tu as entendu, Carl? Je t'ai décroché une soirée avec Sky. Pas question. Est-ce que tu me vois vraiment assister à un spectacle sur glace? Vas-y avec Sky, toi, et on échangera de place demain. Oh, bon, d'accord. Oh. Tiens, je te cherchais, ces deux. Ça te dirait d'aller voir ce nouveau film qui vient de sortir? Je suis désolée, Jimmy. J'ai rendez-vous avec Sky. Mais Carl est libre, par contre. Non, les sous-titres, c'est pas pour lui. Il dit que s'il voulait vraiment lire, il irait à la bibliothèque. Mais t'en fais pas, ces deux, on remettra ça. D'accord, ce serait vraiment chouette. Bien, passe une bonne soirée, mon vieux. Hé,
Hé, Carl, tu as entendu ça? Jimmy m'a encore demandé de l'accompagner. Carl? Carl? Spectacle sur glace et film étranger. Et puis quoi encore? C'est tout à fait pour ces deux, ça. Carl? Oh, mais enfin, papa, qu'est-ce que tu fabriques ici? Moi qui croyais être tout seul à la maison, heureusement que j'ai pas décidé de descendre tout nu. Oui, heureusement. Ta mère assiste encore à un de ces fameux séminaires et quant à Chloé, elle... Je pense qu'elle est plutôt nocturne. Alors je venais juste faire un tour dans la cuisine, et toi? Moi aussi, j'ai décidé de rester seul ce soir. Relax, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux peut-être m'aider à ajuster mon distributeur de petit déjeuner? Moi, rien à faire? Impossible, papa. Si tu savais le nombre de bandes dessinées qui s'empilent dans ma chambre et que j'ai lu seulement 2 fois. Oh, d'accord, je comprends. Bonne nuit, Carl. Bonne nuit, papa. Oh, je m'en allais dans la mauvaise direction. Méfie-toi, valeureux guerrier, car c'est un piège. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Carl, tu as manqué un spectacle fantastique, tu sais. Sky et moi, on a même pleuré à la fin. Et regarde, je t'ai rapporté un souvenir. Je suis content que tu sois amusé, ces deux. Mais à partir de demain, je reprends les choses en main et toi, tu vas retourner dans ton placard. À vrai dire, j'étais venu déposer ces cadeaux qu'on m'a offerts. Sky est partie rencontrer des amis et elle m'a demandé de me joindre à eux. C'est vrai, ça? Mais alors, c'est parfait. Je vais pouvoir passer à l'action. On va faire des biscuits à l'avoine et discuter des droits des animaux. N'oublie pas de fermer la fenêtre en partant. Bonne nuit, Carl. Ne m'attends pas. Tout va bien. Maintenant, je vais aller voir Jimmy et tout va revenir à la normale. Carl, c'est moi. Ta mère m'a dit que tu étais là. Ça te dirait de venir t'entraîner avec moi? Réponds, mon vieux. Tiens, bonjour Jimmy. C'est bien ta voix que j'avais entendue. Et Carl, qu'est-ce qu'il fiche? Ça fait des siècles que je ne l'ai pas vu. Ça, je ne pourrais pas te le dire. Je ne l'ai même pas entendu partir. Oh, c'est pas grave. Après tout, un Carl en vaut bien un autre. Alors, tu es partant? Oui, évidemment que je suis partant. T'arrives, mon vieux. Qu'est-ce que tu fiches? Bravo, mon vieux. Oh, Jimmy? Oh, avec ces deux? Non, mais je rêve. Excellent. T'es vraiment doué, tu sais. Ah, tout est dans les poignets. Eh, t'aimerais voir un film ce soir? Non, je suis désolé, mais Sky m'a demandé de participer à son club de lecture. Par contre, demain soir, je suis libre. Chouette. Oh, ces deux. De toute façon, j'ai pas besoin d'eux. Hein? Et c'est toi, papa? Bonsoir, Carl. Un autre soir à la maison? Oui. Et Docteur Maman a encore un séminaire? Ça commence à devenir une habitude. Oh, une petite minute, Carl. J'ai découvert que le chocolat était nettement meilleur avec des guimauves. D'où mon invention. Pas de panique. Il y a des petits ajustements à faire. Tu me donnes un coup de main? Pourquoi pas? Vu que mon baromètre perso est au plus bas, ça ne fera pas une grande différence. Très bien. C'est amusant, tu verras. Tu sais que tu fais bien d'en profiter, papa, parce que mon existence de reclus est sur le point de prendre fin. Au moins, t'as essayé, mon garçon. Je vais chercher une éponge. Non, oh tiens, tu es là, Carl. C'est drôle, je t'avais pas vu. Eh ben voyons, mais c'est mon remplaçant qui rentre. Tu t'es bien amusé? J'ai passé une merveilleuse soirée avec Sky. Je suis content pour toi et pendant que tu t'amuses avec ma petite amie, moi j'aidais mon père à réparer son distributeur de petit déjeuner. Et en plus, j'ai trouvé ça plutôt chouette, ce qui prouve bien que j'ai complètement perdu la tête. Peut-être que tu devrais sortir un peu plus? Très bonne idée. Je reprends donc ma vie à partir de maintenant. Bon, je te préviens, Carl. Je dois aller rejoindre Sky à une manifestation pour la sauvegarde des Limuriens. C'est de... Hein? Et quoi encore? Après tout, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, ces Limuriens? Et quelque chose ne va pas, Carl?
Au contraire, je vais très bien. Je suis de nouveau moi. Ah, quel bonheur de se retrouver. Salut Sky, ma poupée, je t'ai manqué? Tu veux savoir si tu m'as manqué depuis hier? Hé, est-ce que tu es prêt pour la manifestation? Il va y avoir plein de monde. Qu'est-ce que tu dirais de laisser tomber? On pourrait faire du skateboard à la place, ou autre chose. Quoi? Laisser tomber? Mais voyons, souviens-toi, c'était ton idée. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Carl? Tu n'es plus le même tout à coup. Justement, j'ai fini de jouer la comédie. Je suis moi et c'est tout. Quand je pense que j'ai cru que tu faisais enfin un effort pour partager mes intérêts. Mais je vois que j'avais tort. Oublie ça, je vais y aller toute seule. Hé, mon pote, où est-ce que tu te cachais? Oh, Jimmy, écoute, mon vieux, qu'est-ce que tu dirais de faire quelque chose ensemble? Ce soir, je suis libre. Ce serait bien, ouais. Dommage, mais ça tombe mal. J'ai déjà promis à ces deux qu'on irait voir un film. D'ailleurs, quand tu vas le voir, tu peux lui rappeler que ça commence à 8h? Chouette. Oh, il faut que j'y aille. À la prochaine, mon pote. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Je suis officiellement obsolète. Coucou mon grand, tu es là? Jimmy vient de téléphoner et il dit que tu ne réponds ni à ses messages ni à ses appels. Fais-moi confiance. Ce n'est pas moi qu'il cherche à joindre. Oh, si tu le dis. Hé, une fois de plus, je suis tout seul ce soir. T'as prévu quelque chose? Voilà ce que j'ai de prévu. Génial! Si on joignait nos forces et qu'on travaillait sur le distributeur! Pourquoi pas, étant donné que je n'ai pas de vie de toute façon? Excellente réponse! Rejoins-moi dans la cuisine dans 5 minutes. Non, disons dans 3. Ah, voilà, tout est à toi, ces deux. D'abord mon ADN, ensuite ma chambre et maintenant mes amis. Tout ce qui me reste, c'est ma dignité. Non, j'ai parlé trop vite. Comment ça se fait que tu sois devenu si romantique? Regarde ça! Oh, j'ai la tête qui tourne. Je suis vraiment contente que tu aies choisi de venir à cette manifestation la semaine dernière. Tout le plaisir était pour moi. Tous ces petits limuriens étaient tellement adorables. Je sais que je me suis fâchée contre toi, mais ça ne veut pas dire qu'on doive tout le temps faire les choses que j'aime faire. Ça ne me dérange pas, je m'amuse bien. Écoute-moi, Carl. Si on faisait quelque chose que tu aimes faire, comme par exemple du skateboard ou jouer à des jeux vidéo? Mais c'est pas la peine, je suis très heureux ici. Dis donc, ça te dérangerait de me pousser? Et alors l'éléphant lui a répondu: excusez-moi monsieur, vous êtes en train de me marcher sur la trompe. Sur la trompe, t'as compris? Elle est très bonne. Ah, le voilà ton problème, papa. Regarde, les fils du propulseur de guimauve étaient inversés. Bien trouvé. Tu sais que tu es plutôt doué. Et moi qui pensais que c'était parce que les tuyaux qui acheminent le sirop étaient bouchés. C'est drôle, Carl. On dirait que tu ne sors plus beaucoup avec tes amis. C'est vrai, c'est à cause de ce nouveau garçon à l'école. On dirait que tout le monde préfère s'amuser avec lui plutôt qu'avec moi. Et vous ne pourriez pas vous amuser tous ensemble? Pour ça, il faudrait que je me déguise. Non, pas de question. C'est bien trop compliqué. D'accord. T'as raison. Ce garçon est sans doute un parfait idiot. En réalité, il me serait plutôt sympathique. Il est amical et plein d'entrain, un peu naïf peut-être, mais vraiment chaleureux. Comme tu disais, un parfait idiot. Tu devrais peut-être prendre exemple sur lui. Oh, mais oui, c'est ce que je vais faire. Papa, t'es un véritable génie. Je vais tellement être comme lui qu'ils vont finir par penser que je suis lui. Salut, faut que j'y aille. Content de t'avoir aidé. Ces deux, je croyais que tu passais la soirée avec Sky. Pourquoi est-ce que t'es déjà rentré? Sky avait une horrible migraine et en plus, elle devait rentrer se laver les cheveux. Elle t'a vraiment dit ça? Tu en es certain? Ah, et aussi, il y avait autre chose à propos d'une tante malade. Ou bien c'était peut-être une cousine. Ce qui veut dire que ce soir, tu vas sûrement rester à la maison. Oh non, Carl, je vais téléphoner à notre ami Jimmy pour voir s'il serait libre. Excellente idée. Mais d'abord, si tu veux mon avis, je te conseillerais de repasser ton pantalon. Il m'a l'air plutôt fripé, tu sais. Ah, oui, tu as raison, il y a vraiment des plis qui sont mal repassés. Je vais m'en charger.
Bon, ça ira comme ça. Bonjour, maman. Non, c'est pas tout à fait ça. Bonjour, maman. Là, c'est déjà mieux. Comment ça va, maman? Oh, tu as l'air vraiment très en forme aujourd'hui. Carl, pourquoi est-ce que tu parles comme moi? Puisque c'est ces deux qu'ils veulent, c'est ces deux qu'ils vont avoir. Oh, c'est vrai, un peu plus j'oubliais. Excellent. Oh. Carl, on dirait que la porte est coincée. Carl, t'es encore là? J'ai envie de faire pipi. Ça y est, c'est le moment. Hey, salut Jimmy. Est-ce que tu sais que tu es le meilleur ami que j'ai dans tout l'univers? Salut, Carl. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Je pouvais pas rester trop loin de toi. Et puisqu'on est meilleurs amis ici, on se faisait un câlin tous les deux. Arrête, mon vieux, ça suffit. Bon, écoute, est-ce que ça te dirait de t'entraîner avec nous? Oh, c'est super génial, évidemment que je veux jouer avec vous. J'ai justement besoin de me bouger un peu. Alors, est-ce qu'on la commence cette partie? Oh, oh. Non, à moi, à moi. Oh. Oh, on peut remballer. Hé, les copains, à quoi est-ce qu'on va jouer maintenant? Oh, ça y est, je sais. Si on jouait à cache-cache. D'accord, on se revoit plus tard, mon vieux. Qu'est-ce qui t'a pris de jouer comme un manche à balai, ces deux? C'était pas chouette. Mais voyons, c'est mon style. Et je pensais qu'il te plaisait bien. Ne le prends pas mal, mais je voulais être gentil, c'est tout. Mais comment ça? Écoute, j'aime faire des choses avec toi, mais pas tout le temps, d'accord? Tu comprends? C'est Carl, mon grand pote. Ou en tout cas, il l'était jusqu'à ce qu'il décide de jouer les ermites. Oh, fais-moi confiance, Jimmy. Il est toujours ton meilleur copain. D'ailleurs, il est... Hein? Attends, ne bouge surtout pas, je reviens. Décidément, ce clone est de plus en plus bizarre. Elle a laissé tomber ces deux pour venir jouer ici? Salut, Sky. Je veux dire, je suis contente de te revoir, Sky. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Carl? Je croyais que tu voulais rentrer chez toi, Sky. Pourtant, ici, c'est pas chez toi. Est-ce que ta migraine est partie? Et ta tante qui était malade, est-ce qu'elle a miraculeusement retrouvé la santé? Je suis désolée, Carl, mais je t'ai menti. Depuis quelque temps, tu es si gentil et si sensible et à l'écoute des autres. Tu veux dire que c'est une mauvaise chose? Non, non, au contraire, c'est très bien. Enfin, disons que de temps en temps, c'est bien. Mais j'aime aussi beaucoup le Carl qui préfère se la couler douce, qui est complètement obsédé par les jeux vidéo et qui dit ce qu'il ne faut pas dire 9 fois sur 10. Je suis venue ici parce que je savais que c'était un de tes endroits préférés. Tu me manques, Carl. Ne t'en fais pas, je suis de retour, ma beauté. Mais souviens-toi de ce que t'as dit la prochaine fois que tu voudras me traîner à une de tes manifs. D'accord, je m'en souviendrai. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'une course de voiture? Enfin, je voudrais pas te forcer, bien sûr. Je ne pense pas que tu aies besoin de me forcer. Mais n'imagine surtout pas que je vais prendre des gants blancs parce que t'es une fille. Je vais te battre à plate couture. Ah, ça, c'est bien le Carl que je connais. Ça, j'en reviens pas. Tu sais que t'étais drôlement convaincant, ces deux. Ouais, je sais, mais c'est terminé. C'était juste pour une soirée. Attends-moi ici. Il faut que j'aille délivrer ces deux. Après, on ira voir le nouveau film d'horreur qui vient de sortir. Écoute, mon pote, je suis désolé de te refaire le coup, mais ça t'embêterait que je me défile encore une soirée? Non, y a pas de problème. C'est pas si mal de sortir avec ta meilleure moitié. Ne le prends pas mal, surtout. Merci, Jimmy. Je t'en vaudrai ça. D'accord, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hé, ces deux, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, Carl? Je savais que tu viendrais me délivrer. À un moment donné. Qu'est-ce que tu dirais d'aller voir un autre film avec Jimmy ce soir? D'accord, mais avant, est-ce que je pourrais aller au petit coin? Mais non, papa, ça va pas, voyons, c'est pas comme ça. Peut-être que mon jeune technicien pourrait montrer à son vieux père comment faire. Regarde et essaie d'apprendre. Oh,
Oh non, c'est un film avec des zombies. Je sens que je vais avoir très peur, Jimmy. Ne t'en fais pas, mon vieux, tu pourras te cacher sous ton siège, comme d'habitude. Vous savez, les amis, toutes ces dernières expériences m'auront appris au moins une chose. J'ai enfin compris que trop de moi, ou de mon clone, c'est pas forcément génial. Par contre, tous les deux réunis, faut admettre qu'on fait un bien meilleur Carl Crashman. Parfois, je me demande comment je faisais sans ces deux. Carl, écoute, tu ne vas pas en revenir. Le film d'horreur était complet, alors on a vu un documentaire intitulé Né dans le feu ou l'évolution du charbon. Et je t'assure que c'était incroyablement touchant, sans compter que c'était aussi très inspirant. Oh, j'ai tellement hâte de tout te raconter. Du popcorn? Oh oui, maintenant je me souviens très bien comment je faisais sans lui. Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.